sommes un établissement de l'Université de Toulouse, l'Université Paul Sabatier, et nous sommes placés depuis 2007 sur un site EDF Hydro d'Ariège. Ce tunnel nous protège du rayonnement cosmique et nous permet de réaliser des mesures de très faible radioactivité. Entre 2016 et 2019, nous avons bénéficié d'un financement de l'Europe et de la région d'1,6 million d'euros. Cet investissement nous a permis de se doter d'instruments de pointe et d'automatiser entièrement notre site. Le très haut débit est essentiel pour notre site. En effet, nous le gérons depuis Toulouse et c'est la bande passante qui nous permet de nous connecter avec des caméras et ainsi gérer notre site techniquement, mais aussi la surveillance de nos analyses. Enfin, lors des visites virtuelles que nous réalisons avec les étudiants, eh bien, tout ça sera facilité grâce à ce déploiement. Depuis 2020, nous avons obtenu des agréments de la part de l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc ces agréments nous impliquent qu'on suive certaines normes et qu'on ait certains protocoles de sécurité. La fibre va être un plus pour ça, parce que en augmentant la bande passante, on va diminuer les lenteurs, on va pouvoir surveiller le labo et améliorer la sécurité à distance. Et donc ça, c'est super pour nous. À l'heure actuelle, la DSL nous bride un petit peu quant à ce qui est de la surveillance, puisque en particulier lorsqu'il s'agit de surveillance visuelle, puisque les caméras, elles consomment énormément de bande passante. Donc encore une fois, la fibre, ça va être un gros plus parce que ça va nous permettre à la fois de suivre l'instrumentation et à la fois de faire des contrôles type visuel sans que ça rame, en fait, tout simplement. Exercice tout à fait pragmatique, on va dire, puisqu'on est venu visiter donc, ces laboratoires qui se trouvent être au fond d'un tunnel. Je crois que ça démontre d'abord la nécessité de la fibre pour des entreprises de cet ordre-là, très technologiques, vous voyez, avec des équipes qui sont sur Toulouse, la nécessité de transmettre des données sur le contenu de ces échantillons de façon régulière, puis la possibilité aussi pour les étudiants de vivre en live, je dirais, ce qui se passe dans ce labo qui est 80 mètres plus loin. Première fierté, c'est que les travaux aient continué pendant cette période, même si elle était extrêmement complexe. Vous le savez, avec quelques mois d'arrêt des entreprises, on est arrivé à un peu plus de 30 000 prises. Donc on voit qu'on avance quand même à une cadence très soutenue et moi je souhaite remercier l'ensemble des entreprises pour ça. La deuxième fierté, c'est qu'on a constaté pendant cette période que 11 000 personnes étaient venues télétravailler en Ariège. Donc on ne peut pas rester complètement sourd à cette situation. Et on a souhaité aussi développer des partenariats, des conventions avec des entreprises qui ont signé un accord télétravail et dont certains de leurs salariés pourraient être intéressés pour venir vivre ici en Ariège avec la technologie bien présente, le débit qui va bien et puis la qualité de la vie, vous n'avez qu'à regarder derrière vous. Très haut débit est une opportunité pour le territoire, surtout à l'époque où nous vivons, que ce soit la télémédecine, le télétravail, que ce soit dans la vie quotidienne de tous nos habitants. Et cela répondait vraiment à une demande puisque sur notre canton du Val d'Ariège, il y a déjà des communes qui ont atteint 50% en taux de pénétration. Voilà, et c'est une belle carte à jouer pour le département et pour notre territoire.